Alors, monsieur Messatfa. Voilà. Merci à vous. Ce changement de statut, il conforte notre capacité à garder la main sur la compétence stationnement, c'est ce qui est bien dans cette délibération. Mais la question de fond, c'est ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, depuis 5 ans, conseil après conseil, aucune réponse n'est apportée quant à la sous-occupation des parkings de la ville. Je me répète, mais 50% des parkings ont un taux d'occupation inférieur à 60%. C'est 30% pour le parking Brossolette, c'est 19% pour le parking Jules Guesde, et je reprends vos chiffres. C'est problématique d'un point de vue économique, c'est problématique quand l'espace en surface est rare à Levallois, c'est problématique quand les gens passent un temps fou dans les rues pour trouver une place de stationnement, mais ça n'a pas l'air de vous tracasser outre mesure. Dans cette nouvelle structure, donc fidèle à votre conception de la démocratie, vous ne semblez toujours pas vouloir laisser un siège d'administrateur bénévole au sein du conseil d'administration. Nous voterons donc contre cette délibération qui ne garantit pas une meilleure politique de stationnement pour les Levalloisiens. Par ailleurs, une question demeure en suspens. Quand elle était une SEM, la masse salariale de Levapark était passée la dernière année de 1 million d'euros à 1,5 million d'euros pour 10 salariés. Quelle sera la masse salariale de la SPL Levapark? Je vous remercie. Très bien, merci pour ces remarques. Concernant la masse salariale de Levapark, ce n'est pas moi d'y répondre, donc je ne vous répondrai pas. C'est ceux qui ne sont pas là? Voilà, et non, mais c'est l'affaire de cette société. Ce n'est pas au conseil municipal de répondre, c'est aux actionnaires, et donc c'est à eux qui poseront les questions en temps voulu. Ça relève du conseil d'administration, des questions du conseil d'administration de la SPL Levapark. Voilà. Sur l'autre sujet, donc on vous l'avait dit, mais vous aviez déjà posé la question concernant le taux d'occupation du stationnement, puisqu'on a eu plusieurs délibérations. Donc on aura le rapport du délégataire, je crois, au mois de décembre, et donc on pourra aborder ensemble ces questions. Mais ce n'est pas l'objet de la délibération aujourd'hui. Voilà. Ok. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer cette délibération. Aux voix, donc en précisant que si vous votez cette délibération, seront désignés comme représentants de la ville de Levallois à l'Assemblée générale de l'ASEM Levapark, Monsieur Cavallini, de désigner donc un représentant de la ville de Levallois à l'Assemblée générale de la SPL Levapark, et à ce titre, il est proposé donc la candidature de Monsieur Cavallini, et de désigner enfin 5 représentants de la ville de Levallois. Sur les 6 membres que comptera donc le conseil d'administration de la SPL, donc pour la ville de Levallois, à savoir Monsieur Cavallini, Laurence Bourdet-Matisse, Olivia Zera-Bukowski, Isabelle Coville et Frédéric Robert. Donc c'est voilà, pour être complet sur la délibération qu'on vous demande d'adopter. Donc qui est contre? Ok, abstention. Ok, cette délibération est adoptée. Merci, chers collègues. Voilà. Merci, vous voyez, vous renvoyez au conseil d'administration, mais on est bien d'accord que le conseil d'administration, c'est la ville de Levallois et la ville de Courbevoie. Donc quand vous éludez un peu sur la masse salariale, je suis un peu étonné que vous m'expliquiez que c'est pas du ressort du conseil municipal. Enfin bon. Non, c'est le ressort du conseil d'administration de la Levapark, c'est certainement pas du ressort du conseil municipal. Je vais continuer. Nous, on est sur la masse salariale de la ville. D'accord, mais je comprends. Donc la structure change, mais le montant des rémunérations, comme vous l'avez dit, reste. Mais plus sérieusement, vous vous êtes inquiété à juste titre pendant le débat d'orientation budgétaire des finances de la ville, de la faute du gouvernement et de l'État aussi dans ses difficultés financières, et que quand même on pouvait vous décerner un brevet de bonne gestion des finances publiques locales. On ne va pas vous le contester. Mais maintenant, vous nous demandez de voter
des jetons de présence qui, sincèrement, pour le nombre de réunions réalisées, semblent un peu faramineux. Vous les avez rappelés, 38 000 € brut, une voiture pour le président, 24 000 € brut, une voiture pour le VP, pour le vice-président, 16,8 000 € pour les administrateurs. S'il y avait beaucoup de travail et de réunions, ça pourrait s'entendre. Mais toutes ces sommes, c'est pour 2 réunions par an, d'après le dernier rapport. 2 réunions du conseil d'administration. Et n'allez pas me dire, comme vous avez commencé à le faire, que c'est un maximum, puisque systématiquement, le conseil d'administration décide d'appliquer la somme maximum. Et à titre de comparaison, juste à côté, quand on regarde un petit peu autour de nous, il y a une SPL à Clichy, qui cette année, c'était pour le président 18 000 €, pour le VP 12 000 € et 6 000 € pour les administrateurs. Et c'était une SEM qui donc donnait des jetons de présence 2 fois inférieurs à ceux que nous donnons, mais qui avait 6 fois plus de réunions, puisqu'ils se sont réunis tous les mois. Donc je pense que on peut se questionner et vous demander, est-ce que vous trouvez vraiment que c'est sérieux ? Très bien, c'est votre avis, ce n'est pas le C'est une nôtre. question. Non, c'est votre avis, ce n'est pas le nôtre. Voilà, on va arrêter le débat, Donc vous trouvez que c'est sérieux ? le débat ici, et donc nous allons procéder, s'il n'y a pas d'autres questions, à l'adoption de cette délibération. Donc, qui est contre ? Ça ne me surprend pas. Abstention ? Merci. Cette délibération est adoptée. Voilà, on peut reprendre, faire revenir nos collègues et continuer le cours de ce conseil municipal. Monsieur Messatfa, une question. Oui, j'aimerais comprendre pourquoi dans les décisions municipales que nous avons votées en début de conseil... Il n'y avait pas de question à ce moment-là, mais là, il y en a une, ok ? Si, vous allez voir, c'est un lien, je pense qu'il faut me laisser finir, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Et donc, sur les décisions municipales, on est passé pour l'école Anatole France via la procédure du référé préventif, si je ne m'abuse et j'ai bien lu. Et pourquoi, dans ce cadre-là, on va sur le référé préventif ? Parce que ça va plus vite. Qu'est-ce qui va plus vite ? Le référé préventif va beaucoup plus vite. La procédure amiable va beaucoup plus vite. Oui. C'est-à-dire que là, les travaux Anatole France vont pas démarrer tout de suite, enfin, même si on en approche, mais là, les travaux marchés commencent dans 15 jours. Mais donc on est un petit peu en retard, j'essaie de comprendre, c'est qu'on était en retard dans les procédures, sinon on serait passé par le référé préventif. Si on avait pris la procédure du référé préventif, là on serait en retard, effectivement. Donc pour ne pas être en retard... Mais en retard pourquoi ? Par rapport à quoi ? C'est ma question, parce que c'est en retard par rapport à l'ouverture du marché d'ici septembre. Non, là on est toujours dans les clous, il n'y a pas de problème. Moi, je comprends pas, vraiment, parce qu'il y a un moment donné, il y a 2 ans, on était en discussion. Il y a 2 procédures, on peut faire appel à l'une procédure ou l'autre, c'est exactement la même chose in fine, c'est-à-dire qu'il y a un expert qui va passer en disant voilà l'état global des ouvrages qui sont à proximité du site sur lesquels vont avoir lieu les travaux. Ça nous permettra à l'issue des travaux dans chacun des deux cas de regarder s'il n'y a pas eu des dommages qui ont été causés sur le marché, sur le palais des sports, sur les caves, etc. À la suite de ces travaux. Idem sur Anatole France. À la fin des travaux, l'expert repassera pour regarder s'il n'y a pas eu de dommages causés par ces travaux. Et voilà, c'est-à-dire que c'est 2 procédures qui permettent de faire exactement la même chose. Désigner un expert qui regarde, c'est l'avant-après en fait. C'est comme quand vous rentrez dans un appartement. Il regarde l'état de l'appartement avant, il regarde l'état de l'appartement après, c'est exactement la même chose. Sur ça, je comprends, mais même sur Anatole France, on aurait pu vouloir aller aussi dans le plus rapide. Et pourquoi encore emboliser les tribunaux ? C'est la question que je vous pose. Parce que si la logique, c'est que quand on discutait il y a 2 ans du parking du marché, vous nous expliquiez que ce n'était pas forcément une priorité. Aujourd'hui, tout s'accélère. Franchement, c'est bien pour la préservation de l'activité commerciale et aussi pour les habitants de Levallois. Mais ce que je trouve dommage, c'est que le mandat de maire, c'est 6 ans pour agir, et là, j'ai l'impression qu'on se dépêche pour aller tout de suite l'inaugurer avant les élections. Franchement, je suis heureux que vous ayez pris cette initiative et que vous soyez décidé à aller de plus en plus vite sur ce sujet, parce que franchement, ça fait 8 ans que ce parking a brûlé. Donc les choses sont bonnes, mais je voulais vraiment comprendre cette précision et cette notion et cette différence entre les deux. Monsieur Messatfa, on n'est pas en train de se précipiter. En fait, on est sur le même timing qu'annoncé depuis des mois, voire des années. Une réouverture du parking Henri Barbus à septembre 2025.
Ça fait des mois et des mois qu'on est sur le même calendrier, donc on n'est pas en train de se dire « Ah bah tiens, j'ai oublié de m'occuper du marché Henri Barbus, donc on le fait vite, vite, vite ». Je vous l'ai dit, on est sur une démarche amiable. Il est toujours beaucoup plus facile de se mettre d'accord sur la désignation d'un expert commun entre 3 entités qui sont le VAPARC, la ville et l'OGIREP, que de réussir à désigner un expert commun avec tous les riverains d'Anatole France qui pourraient avoir un impact sur... Donc, là, on fait effectivement désigner par un tribunal pour avoir quelque chose, non pas de plus neutre, mais sur lequel personne pourra dire « Ah bah oui, mais c'est votre expert, c'est vous qui l'avez choisi comme par hasard, etc. etc. » La différence, elle est surtout celle-ci. C'est pas un problème de délai, c'est pas un problème qu'on est en retard, c'est pas un problème qu'on n'a pas anticipé. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on peut le faire et que c'est beaucoup plus simple, bah on le fait. Encore une fois, là, la convention, c'est entre le VAPARC, la ville et l'OGIREP. S'il faut faire avec toutes les copros et tous les riverains d'Anatole France, on aura plus de mal à se mettre d'accord avec un expert commun désigné à l'amiable. C'est tout. Oui, mais là, quand on peut le faire, on le fait avec... bien sûr, bien sûr. Mais on aurait beaucoup plus de mal à s'entendre à l'amiable sur la désignation d'un expert commun sur Anatole France où il y a beaucoup plus de parties en jeu. Voilà, donc on n'est ni en retard, ni en panique, ni lent, ni inconséquent. On est dans le calendrier. Tout va bien. Nous sommes dans le calendrier. Allez. Je vais donc mettre aux voix cette délibération qui nous permet d'avoir recours à un expert de manière amiable, qui est pour, avis contraire, abstention, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Monsieur Messatfa. J'avais une question. Contrairement au marché qui avait été passé en 2021, vous faites appel cette fois-ci à un AMO pour faciliter, à mon avis, vous l'avez même évoqué en commission, les réponses de plusieurs prestataires potentiels afin d'avoir un choix un peu plus large. On l'avait évoqué en 2021. Est-ce que vous avez l'intention d'associer davantage les parents d'élèves à la rédaction, justement, et la passation du marché? Je pense qu'au regard des différentes remontées qu'on a pu avoir sur les 4 dernières années sur le dernier prestataire choisi, pour ou contre, je ne vais pas rentrer dans les détails et dans ce débat-là, mais je pense qu'il pourrait être intéressant d'associer les représentants de parents d'élèves dans la construction de ce marché, tant c'est un sujet important pour les familles. Alors, la dernière fois, on avait déjà un AMO qui nous avait aidé à rédiger ce cahier des charges en 2021. On s'était déjà fait assister par un AMO en 2021. Associer les familles, en fait, les équipes de la ville sont en contact un peu constant avec les familles, donc en fait, leurs attentes, on les connaît. C'est-à-dire associer encore les familles en disant en plus lesquelles, les représentants de parents d'élèves éventuellement, mais en commission des menus, régulièrement, les parents disent quelles sont leurs attentes, les attentes de leurs enfants. Les enfants aussi, effectivement, ils sont aussi présents en commission des menus. Donc aujourd'hui, on a une idée assez claire de quelles sont les attentes, alors qui parfois sont contradictoires. La difficulté, elle est là, c'est-à-dire qu'il faut une qualité qui soit augmentée, plus de bio, plus de circuits courts, mais pas des prix qui explosent. Donc à faire cohabiter, prendre en compte davantage le végétarien, mais avec des choses qu'aiment tous les enfants, parce que quand on fait un menu végétarien avec des nuggets végétaux, les enfants nous disent c'est pas très très bon. Bref, voilà, donc on a toutes ces contraintes-là qu'on connaît et qu'on sait, toutes les contraintes aussi, enfin toutes les attentes, mais qui sont un peu annexes par rapport à ces questions-là, qui sont le grammage, le service, les fins de service où on ne mange pas la même chose qu'en début de service, etc. Donc tout ça, on en a bien conscience. On muscle évidemment le cahier des charges au maximum, et maintenant, c'est cet équilibre-là aussi à trouver, et c'est aussi pour ça qu'on se fait assister. Plus on va muscler et rendre le cahier des charges extrêmement exigeant sur les attentes qu'on a, moins on va avoir de candidats. Et c'est ce qu'on a eu malheureusement en 2021, où on a voulu avoir un cahier des charges extrêmement exigeant, avec notamment tout le bio, les circuits courts, etc., le service, etc. Et on a eu un seul candidat qui a répondu. Voilà. Donc l'équilibre à trouver, il est aussi celui-là. Oui. Est-ce que vous avez envisagé, dans cette logique de passation de marché, d'être dans une logique de cantine locale intercommunale, comme ça peut être le cas dans d'autres villes? Et deuxième question, nous avions fait Pascal Fonder avait posé une question, notamment sur les déchets qui étaient dans les écoles, on devait nous les donner, même les quantités et les tonnages qui étaient, et on les a pas eu. Donc si vous pouvez nous les transmettre, je vous remercie. Si on les a. Alors, est-ce qu'on a pensé à s'associer à d'autres communes pour avoir une cuisine centrale? On sait aujourd'hui que certains candidats qui vont répondre avec cette possibilité-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une exigence préalable qu'on a,
Mais si certains candidats, on sait que certains nous ont annoncé qu'ils souhaitaient candidater en faisant cette proposition-là. Voilà. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ah bah oui. On est d'accord. Sur les tonnages, alors on les avait effectivement, mais alors moi je les avais avec le rapport développement durable. Je reviens dans 2 Bah, minutes. vous les transmettrez, il n'y a pas besoin. D'accord. c'est pas- Ok. Ah, Laurence les a. Ah bon. Actuellement, Attends Laurence, on va pas se relancer sur les grammages là, mais Non, le but n'est pas de relancer le débat, c'est juste pour savoir si vous aviez trouvé les informations et si vous pouviez nous les collecte des transmettre. biodéchets dans les écoles, on est sur 9,3 tonnes par mois en moyenne. Voilà. Tous les biodéchets provenant des restaurants scolaires sont soigneusement récupérés dans des bacs spécialement conçus à cet effet. Ces bacs sont collectés 2 fois par semaine par un prestataire du SICTOM. Donc à l'année, ça fait à peu près 111 tonnes de biodéchets récupérés dans nos cantines scolaires. Voilà. Il y a plus d'écoles. Comment ? Chacune des écoles dispose d'une table de tri pour les biodéchets. Elles sont toutes équipées. Ok ? D'accord, merci. Non, mais je crois que ça a donc augmenté par rapport à l'année dernière, ça donnait aussi On trie mieux. on trie mieux ou parfois un peu plus de déchets, mais en tout cas, ça donne une indication. Je mets aux voix ce groupement de commandes. Qui est pour ? Avis contraire, abstention, il n'y en a pas, je vous remercie.